Bonsoir et merci de votre fidélité. Il est tout juste 18h30 sur Lula, c'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait adopter dans la soirée une nouvelle résolution sur le Sahara marocain. Une réunion qui a lieu au moment où les soutiens à l'intégrité territoriale et au plan d'autonomie se multiplient. Le plan d'autonomie s'impose aujourd'hui comme la seule solution politiquement viable et diplomatiquement acceptable pour une résolution durable du conflit. Dans ce journal, focus justement sur le plan marocain d'autonomie. Il est salué à travers le monde et décrit comme sérieux et crédible. Nous verrons quelles sont les principales dispositions qui ont construit sa crédibilité et convaincu notamment les plus grandes puissances mondiales. Ils sont plus d'une centaine de motards à prendre le départ pour le Tour 75 à l'occasion du 50e anniversaire de la Marche Verte. L'aventure humaine et sportive réunit de nombreux participants, notamment étrangers. Un rallye organisé par le Royal Club Moto. Au-devant de l'actualité ce soir, le vote par le Conseil de sécurité d'une nouvelle résolution sur le Sahara marocain. Une réunion qui a lieu au moment où les soutiens à l'intégrité territoriale et au plan d'autonomie se multiplient. De nombreux États membres du Conseil de sécurité considèrent ce plan comme la base d'une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable. Depuis New York, Nadia El-Moudden, Ahmed Ziyen sur un commentaire de Sofia Fegrout. Le compte à rebours est enclenché. Dans quelques heures et au bout de ces couloirs, le Conseil de sécurité votera une nouvelle résolution sur le Sahara marocain. Cette session se tient sur fond d'une dynamique inédite de soutiens internationaux au plan d'autonomie présenté par le Maroc en 2007. Comme l'ont affirmé de nombreux dirigeants et ministres des Affaires étrangères ici à New York, c'est le plan le plus réaliste, le plus pragmatique et le plus réalisable sur le terrain. Je suis convaincu que le vote reflètera cette analyse et soutiendra les efforts du Royaume pour atteindre les résultats escomptés. D'une logique de gestion à une stratégie de changement, le plan marocain d'autonomie a transformé le dossier. La proposition marocaine a redynamisé les échanges aux Nations Unies et au Conseil de sécurité. Et tour à tour, les capitales du monde la considèrent désormais comme une solution sérieuse, réaliste et crédible aux différends. Le plan marocain d'autonomie a été salué partout à travers le monde. Et ce soutien dépasse le seul cercle des pays traditionnellement amis. Au fil des dernières années, il a su convaincre des pays qui n'avaient pas des relations étroites avec le Maroc. C'est grâce à une diplomatie royale clairvoyante et pertinente qui a su remporter l'adhésion. L'adhésion notamment au sein même des membres permanents du Conseil de sécurité, en l'occurrence la France, les États-Unis et le Royaume-Uni. Et alors que l'heure du vote approche, une conviction s'impose. Le Maroc aborde cette échéance avec la force tranquille de ceux dont la vision trouve déjà écho dans le concert des nations. Il y a quelques heures du vote de la résolution du Conseil de sécurité sur le Sahara marocain, nous accueillons ce soir Driss El Issaoui, analyste politique et économique. Driss El Issaoui, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Alors, le Conseil de sécurité de l'ONU s'apprête à voter la résolution sur le Sahara marocain, une résolution dont les États-Unis sont le porte-plume et qui fait l'objet d'ailleurs d'une dynamique rarement égalée au sein du Conseil de sécurité. Veuillez nous expliquer pourquoi. C'est un conflit, entre guillemets, qui est né il y a une cinquantaine d'années. La population sahraoui qui vit toujours sur ces territoires a participé de manière objective, dynamique au développement de cette région. Et le Maroc a suivi depuis ces 50 années cette évolution très compliquée. Parce qu'en fait, de quoi s'agit-il ? Il y a un groupement de Sahraouis qui se sont constitués en groupe indépendant, c'est-à-dire le Polisario, soutenu initialement par le défunt colonel Kadhafi,
et surtout par l'Algérie qui les a adoptés, leur a offert le gîte et le couvert. Et en fait, depuis ce temps-là, les Algériens, c'est-à-dire qu'ils consacrent au moins $1 milliard chaque année à financer ce groupe d'intégristes. Ce sont de véritables intégristes et ils vivent aujourd'hui sur le territoire algérien. Ils ont leurs propres moyens de vie, ils ont les armes lourdes, ils ont tout ce qu'il faut, mais ils n'ont pas ce que le Maroc a pu faire des villes sahraouis, à savoir à Dakhla, à Al-Ayoun, à Smara, partout. Là où le Maroc a véritablement planté les germes d'un développement extraordinaire, salutaire pour la population sahraoui, pour son présent et surtout pour son avenir. Je pense que depuis ce temps-là, les Marocains ont attendu cette dynamique. Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous sommes en plein cœur de la dynamique enclenchée par les Nations Unies, surtout à la suite de l'action et de l'initiative du président Donald Trump en 2020, qui a reconnu la marocanité de tous les territoires des provinces sahariennes. Et aujourd'hui, je pense que c'est toujours d'ailleurs, c'est les États-Unis qui sont le porte-plume de cette initiative, et ils souhaitent que le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Polisario puissent se retrouver autour d'une table pour négocier et discuter. Pourquoi négocier et discuter ? Parce que sur le territoire algérien où il y a le Polisario, il y a un nombre incalculable de mercenaires qui se sont adjoints à ces gens-là, et ils sont devenus véritablement des groupes de terroristes. Ils ont vécu là-bas, ils ont été soutenus par les Iraniens, par les Algériens, ils ont même travaillé dans beaucoup de régions de manière ils étaient impliqués dans ces régions-là. Essaoui, vous restez avec nous, on va revenir à vous dans quelques instants. Et à quelques heures, nous le disions, de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Sahara marocain. Il faut dire que la position du Maroc semble plus solide que jamais. Aujourd'hui, le plan d'autonomie bénéficie d'un large soutien de très nombreux pays, y compris de la part de grandes puissances. Il s'impose comme la seule solution politiquement viable et diplomatiquement acceptable pour une résolution durable du conflit autour du Sahara marocain. Zakaria Mokrinbil. 2007, une date clé dans la mobilisation nationale autour de la question du Sahara marocain. Cette année-là, le Maroc a officiellement présenté l'initiative marocaine d'autonomie pour les provinces du Sud comme seule base pour un règlement définitif aux différends artificiels autour du Sahara marocain. La proposition du Royaume est venue ainsi rompre avec des années d'immobilisme qui ont marqué ce dossier des années durant. L'initiative marocaine a permis d'introduire une avancée significative. Fidèle à ses positions, le Royaume n'a cessé de plaider pour une solution sérieuse, réaliste et crédible. Notre attachement à la marocanité de notre Sahara n'a d'égal que notre volonté de trouver pour le conflit artificiel suscité autour d'elle une solution politique négociée qui confère à nos provinces du Sud une autonomie permettant à leur population de gérer leurs propres affaires régionales, dans le cadre de la souveraineté du Royaume, de son unité nationale et de son intégrité territoriale. Les efforts que nous ne cessons de déployer pour parvenir à une solution consensuelle et définitive participent de notre attitude positive à l'égard des recommandations judicieuses des Nations Unies et de leurs bons offices. إطار تعاملنا الإيجابي مع التوصيات الوجيهة للأمم المتحدة ومساعيها الحميدة. La proposition marocaine consacre l'esprit de la marche verte pour une mobilisation générale de toutes les forces vives de la société dans la défense de la première cause nationale. Partis politiques, organisations et entités nationales, acteurs et élus issus des provinces du Sud, tous ont contribué à resserrer les rangs autour de cette nouvelle vision. L'initiative d'autonomie présentée par le Maroc est le fruit de consultations qui ont suivi l'annonce par Sa Majesté le Roi de la nouvelle initiative marocaine d'autonomie, afin de trouver une solution à l'immobilisme et contribuer à l'avancement du dossier. Il y a eu des échanges avec plusieurs parties et acteurs concernés par cette question. Le Maroc a donc remis une lettre par l'intermédiaire de son représentant permanent aux Nations Unies pour présenter officiellement cette initiative.
La mobilisation nationale s'est accompagnée par des actions diplomatiques dans plusieurs capitales à travers le monde pour faire connaître l'initiative marocaine d'autonomie pour les provinces du Sud. Une approche consensuelle et démocratique qui repose sur les principes de la Charte des Nations Unies, les résolutions du Conseil de sécurité, les expériences et les systèmes constitutionnels et juridiques de référence. Les particularités du plan d'autonomie résident dans le fait qu'il accorde au Sahara marocain de larges prérogatives dans la législation, le développement, l'économie et la culture, à travers des institutions élues, ce qui représente un aspect important de cette initiative. L'idée est de permettre l'établissement d'une entité législative régionale et d'un gouvernement élu par le Parlement, en plus d'un appareil judiciaire chargé de l'application des lois dans les régions du Sahara marocain. وهناك جهاز قضائي يبث في تنزيل القوانين أو في تطبيق القوانين داخل جهة الصحراء المغربية. Le plan marocain d'autonomie résume ainsi la vision royale stratégique pour le Sahara marocain en permettant à la population de gérer ses affaires locales. Cette initiative unique en son genre a fait la différence dans le dossier du Sahara marocain. Avril 2007, la proposition marocaine d'autonomie est officiellement remise au secrétaire général des Nations Unies. La communauté internationale encense d'emblée ce projet en le qualifiant de sérieux, réaliste et crédible. Au cours des années et avec les résolutions successives du Conseil de sécurité, l'initiative marocaine d'autonomie n'a cessé de récolter des adhésions internationales soutenues pour une solution politique durable et mutuellement acceptable. S'agissant de la question de notre intégrité territoriale, j'avais affirmé dès mon accession au trône notre ferme intention de passer de la phase de gestion proprement dite à une dynamique de changement se déployant à l'intérieur comme à l'extérieur et couvrant tous les volets du dossier. En la matière, j'avais également appelé à sortir de l'approche purement réactive en faveur d'une logique de prise d'initiative, de fermeté et de proactivité. Le plan marocain d'autonomie est aujourd'hui plus que jamais plébiscité comme l'unique base pour une solution aux différends autour du Sahara marocain. C'est aujourd'hui une conviction nationale traduite sur le terrain par l'action concrète des élus et des représentants des provinces du Sud, qui contribuent à la gestion des affaires locales et à défendre le plan marocain et à soutenir les initiatives de développement en cours dans les provinces du Sud du Royaume. Driss Issaoui, on revient à vous. Le plan marocain d'autonomie, donc décrit comme sérieux, réaliste et crédible, récolte le soutien de nombreux pays à travers le monde, plus d'une centaine d'États membres de l'ONU. Alors, quels sont les éléments qui font de cette initiative la seule solution pour parvenir à une solution aux différends sur le Sahara marocain? C'est une initiative tout à fait judicieuse parce qu'elle permet au peuple sahraoui et à la population sahraoui marocaine de se prévaloir justement de cette appartenance à l'ensemble national qu'est le Royaume du Maroc. Donc finalement, alors qu'est-ce qu'on donne? On donne à ces gens-là à faire ce qu'ils ont déjà fait, à savoir être président de commune, être élu, appartenir à des organisations nationales, régionales et même des fois internationales. C'est grâce à ces gens-là que le Royaume du Maroc, donc ces gens vont vivre à l'intérieur du territoire marocain avec la souveraineté du Royaume du Maroc, c'est-à-dire les affaires étrangères appartiennent au Maroc, le timbre, le drapeau et tout le reste, c'est-à-dire tout le reste, c'est ce qui permet à chaque pays, à chaque citoyen de se prémunir et de se prévaloir de son appartenance à l'unité du Royaume du Maroc. Alors, depuis la Marche verte en 1975, les provinces du Sud vivent au rythme d'une grande transformation à la faveur du nouveau modèle de développement lancé par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Alors, le Maroc a choisi de développer donc son Sahara plutôt que de s'enliser dans des conflits stériles. Comment les réalisations concrètes, universités, hôpitaux, infrastructures, démontrent-elles d'une façon éloquente l'engagement irréversible du Maroc pour les citoyennes et citoyens des provinces du Sud? C'est effectivement un engagement ferme, dynamique pour le développement présent, futur de ces territoires. Et on va prendre quelques exemples. Le Maroc a développé des relations de partenariat avec le Nigeria pour un gazoduc entre le Maroc
et le Nigeria et 11 autres pays de la région du Sahel. Il y a également le fait que la ville de Dakhla devient l'arrière-pays de tous les pays du Sahel. Et ils vont pouvoir, d'ailleurs, avec une initiative marocaine extrêmement intelligente sur l'Atlantique, ça va donner une ouverture extraordinaire à ces gens-là. Et il y a également tout le travail qui est en train d'être fait aujourd'hui pour faire des territoires de ce qui est les provinces sahariennes seront l'arrière-pays de tous les pays du Sahel. Et aujourd'hui, ces territoires sont liés à la ville de Zagora par une route commune, une route directe qui va de Zagora jusqu'à Dakhla. Et nous avons également le port atlantique de Dakhla qui est un port en eau profonde et qui va permettre à tous les pays du Sahel de pouvoir se développer et de regarder l'avenir avec beaucoup de certitude. Driss El Issaoui, merci d'avoir été l'invité de notre journal ce soir. Je rappelle que vous êtes analyste politique et économique. Merci. Direction Fès à présent, Fès où s'est ouvert le 13e congrès international sur l'histoire de la médecine. Au cœur du débat, des experts, les recherches, les études et les récits historiques traitant de la relation entre alimentation et bonne santé. La rencontre fait aussi la part belle à l'histoire de la nutrition. L'Espagne est l'invité d'honneur de cette édition. Écoutons le directeur de l'Institut Cervantes à Fès. Il est au micro de Anwar Al-Roumari. On est dans un paradoxe aujourd'hui, parce que la médecine elle a fait des progrès incroyables, mais en même temps, on a en légion, on a beaucoup de malades chroniques, la diabète, les maladies cardiovasculaires, et l'obésité. Et on se demande si dans la médecine traditionnelle de la tradition arabe musulmane, il n'y a pas une sagesse ancestrale qui peut nous aider à combattre ces maladies chroniques. Et on peut dire que pour l'Espagne, la tradition arabo-musulmane de médecine, ce n'est pas étrangère. Parce que nous, à l'Andalous, on a eu une grande tradition de médecine arabe. On a beaucoup de recettes, on a beaucoup de sagesse traditionnelle de la médecine arabe en Espagne. Et on a 3 conférenciers de l'Espagne qui vont participer dans cette congrès pour souligner ce que l'Andalous a déjà fait il y a tant d'années et comme l'Espagne est aussi héritier de cette tradition arabo-musulmane de médecine ancestrale qui peut nous aider à combattre les maladies modernes chroniques qu'on souffre. On parle sport moto à présent, le Tour 75, comme son nom l'indique, il vient nous rappeler un événement majeur, la marche verte. De nombreux motards se sont élancés ce matin de Chella à Rabat, direction Le Gouira. Les propos de Nadia Lemkinsi, elle est membre de la section de Casablanca du Club Royal des motos. Le Messira Khadra était élu par Sa Majesté en 1975 et on a appelé ce tour le Tour 75. Nous allons partir de Rabat jusqu'à Le Gouira, en visitant toutes les villes importantes du Maroc. Nous avons avec nous un comité international de Saoudiens, d'Émiratis, de Mexicains, de Français et des États-Unis. Je suis fière d'être parmi ce comité-là qui va aller faire ce tour-là à l'occasion de Messira al-Khadra. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée. L'info revient sur Lula. Ça sera dans quelques instants. Ça sera à 20h30 plus précisément. À demain 18h30.